BFM Business. Qui êtes-vous? Avec Edwige Chevrillon. Pierre Bélanger, dernière partie de Qui êtes-vous, où on vous demande d'être un peu le rédacteur en chef. J'ai sélectionné des images pour vous, où je vais vous demander un peu comment vous réagissez. C'est parfois des images prétextes. Hein. Justement, on va commencer par une, c'est assez facile. On en parlait, l'importance des Google, des géants de l'Internet. C'était la visite de François Hollande, vous savez, lorsqu'il a fait cette visite aux États-Unis. Et puis on l'a vu, on le voit avec Barack Obama, là, mais il est allé dans la Silicon Valley, où il a rencontré justement ces grands méchants loups que vous dénoncez dans votre livre. Est-ce qu'il a eu raison ou pas raison? Je dénonce pas les grands méchants loups, je dénonce le fait qu'on soit édenté. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Est-ce qu'il a eu raison? Je pense que il y aurait eu d'autres formes de faire cela. Je ne sais pas si le président Obama serait venu en France voir les directeurs généraux de vente privée, de Skyrock.com et de Free. Donc, pourquoi fait-il ça? Tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas symétrique, par un certain côté me gêne. Mais je pense qu'il est peut-être allé affirmer le discours en disant voilà, j'ai lu La souveraineté numérique de Pierre Bélanger et je vous annonce que la fête est finie. Je pense que c'est peut-être ça son discours. Les actionnaires de Libération, c'est un peu la même chose du reste de ce qui vous est arrivé. Les actionnaires de Libération qui veulent en faire un réseau social avec une annonce quand même assez forte, faire du siège de la rue Béranger, à ne pas confondre avec Bélanger, qui veut en faire une espèce de lieu et tout. Ils ont raison, vous prenez le parti de qui, là? Libération, d'abord, m'a accompagné toute ma vie. Donc on a tous, là aussi, comme avec Skyrock, il y a un partage, il y a quelque chose, il y a une émotion qui existe avec ce journal. Aujourd'hui, le destin de la presse écrite est un destin extrêmement dur. Compte tenu de l'effondrement des recettes publicitaires sur Internet. Et de l'absence de réforme, aussi. Mais il y a surtout le fait que c'est très difficile de dessiner l'avenir. Donc vous avez des actionnaires qui cherchent à dessiner un avenir, vous avez une rédaction qui cherche aussi à exister. Je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué. Non, mais les journalistes qui veulent rester des journalistes de l'écrit, par rapport à d'autres qui veulent complètement faire un univers d'Internet, de réseaux sociaux, etc. Le meilleur modèle, c'est Skyrock. Puisque... Oui, mais il n'y a pas d'écrit. Oui, il n'y a pas de journal. Vous avez un média, vous avez un média qui publie. Vous avez un média. Vous avez un réseau social, vous avez une vie sur le mobile, et vous avez en fait la radio, le web et le mobile qui sont unis. Nous, je pense qu'on est un modèle des médias de demain. On est un modèle d'une évolution où on est présent à la fois sur le mobile et à la fois sur le média de masse. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais cette transformation-là, elle est propre à nous. Je pense que Libération, quel que soit son destin, est à la veille de cette transformation-là et que c'est douloureux. Troisième sujet. Tous à poil, c'est un des succès sur Amazon. Vous avez vu ce livre avec Jean-François Copé qui a dénoncé, Vous l'avez lu ce livre ou pas? Non. Vous avez suivi? Bon, c'est toute l'histoire. Est-ce que c'est un livre qu'il faut recommander par certaines académies? Est-ce qu'il faut le recommander aux élèves ou pas? Ça rejoint un peu la question que je vous posais. Là, on voit bien que la théorie du genre, le boycott de l'école. Vous êtes choqué par tout ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est... C'est quoi? Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. J'ai la chance d'avoir 6 enfants et leurs échanges, ce qu'ils voient sur Internet, la manière dont ils grandissent, la manière dont ils sont en fait très lucides et très matures très tôt, tous, fait que pour moi ce sont des débats complètement dépassés. Aujourd'hui, on n'est pas dans des débats de dire faut-il protéger ou faut-il ceci ou faut-il infantiliser. Je pense que la société est beaucoup plus mature. Je pense que c'est très déconnecté de la réalité de la société. Est-ce qu'il faut, je pose une question, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faut mettre votre garçon, il faut l'habiller en rose ou est-ce que vous considérez que l'habiller en bleu, c'est du sexisme? Je pense que ce qu'on a appelé la théorie du genre, c'est de dire tout n'est pas naturel. Il y a une distinction entre le naturel et le culturel. Je pense que c'est une ligne de clivage qui est structurante des sociétés. C'est-à-dire chaque société, pour se fonder, prétend que est de nature des choses qui ne sont que culturelles. Et que c'est des piliers de société, mais ces piliers sont contestables. Et le fait de dire on peut contester ces piliers est une démarche scientifique, est une démarche sociologique, pas qu'il y ait un homme et une femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme aient des attributs des natura plutôt que des cultura. Il y a là un débat. Et ce débat, il fissure
la société telle qu'elle est. Donc ceux qui veulent conserver la société telle qu'elle est, évidemment, sont contre ce débat. D'autres disent, il y a peut-être d'autres formes, il y a faire des volets, il faut faire ce débat. Moi, je suis toujours partisan du débat, quand même. Oui, ça, on l'a bien compris. Allez, justement, débat un petit peu tendu, hein, quand même. Taxi, VTC, est-ce qu'il faut libéraliser et en finir avec les rentes de situation? Alors c'est très intéressant, rapidement, ça. Mais rapidement. Mais très très rapidement. Moins qu'une course en taxi. Bon, on a vu qu'il n'y a pas eu d'action sur ce sujet. Oui. Et c'est finalement Internet qui vient casser le système avec les applications. Tout ce qu'on ne fera pas dans la société française aujourd'hui pour la faire évoluer avant qu'Internet la fasse évoluer de force conduira à des conflits de ce type. Oui. Les cheminots, la Cour des comptes qui dit qu'il y a quelques 756 000 cheminots, ex-cheminots et leurs familles qui bénéficient de billets gratuits. Partons pas sur ces sujets-là. Je dirais, on n'est pas là pour faire des économies de pièces jaunes. On est là pour avoir un pays qui devient un réseau numérique et pour faire cette mutation. Ne cherchons pas dans les poches des gens ce qu'on trouve pas dans ces ménages. L'Ouest, on l'a vu, on voyait tout à l'heure votre antenne là, qui a été tombée. L'Ouest qui a été, vous, l'ancien militant écolo, ou encore militant écolo, les inondations. Est-ce que ça veut dire qu'on marche sur la tête ? Qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour protéger notre climat? Je suis très dubitatif sur ces histoires de climat. Je ne suis absolument pas convaincu qu'on ait aujourd'hui une science qui nous permette de dire autre chose qu'il y a une redistribution climatique. Donc je suis prudent sur ces sujets. Poutine, le tsar des Jeux Olympiques de Sochi. Je pense que dès lors qu'il y a une rente pétrolière, il y a la possibilité d'avoir des régimes autoritaires. Et je souhaite que la Russie, où j'ai fait une radio, M-Radio, jadis, et j'ai contribué à faire tomber le monopole de la radio à ce qui était à l'époque l'Union soviétique, je souhaite que ce pays bouge toujours et ait plus de liberté. Allez, encore deux questions très très rapides. Il nous reste une minute. Pas près qu'une entreprise qui a créé une charte de la laïcité avec ses employés. C'est une chose que vous pourriez faire au sein de Skyrock? Pas besoin de charte. En fait, je pense qu'on a une entente collective qui fait que les choses se font d'elles-mêmes. Il n'y a pas de signe ostentatoire religieux? Je sais pas, je m'en fous. Oui. La dernière question, ça vous en foutez pas, parce que c'est la plus grosse amende que l'État a dû payer, en l'occurrence à Skyrock, 326 000 ou 320 000 euros qui vous ont été versés. Ça y est, vous les avez encaissés? Oui, oui. Ouais. Et pourquoi? Je dois rendre hommage au système judiciaire français, puisque c'est l'État qui condamne l'État. Oui, oui, c'est très important. Et c'est l'État qui condamne l'État pour une discrimination. Skyrock, grande radio populaire, est victime depuis des années d'une discrimination de la part de l'administration qui ne lui donne pas des fréquences dans toutes les villes où elle devrait émettre. Nous avons porté plainte, porté ça devant l'autorité administrative et qui, au final d'une longue procédure, a condamné l'État parce que nous avons été discriminés. Et cette reconnaissance pécuniaire doit aussi être une reconnaissance morale et nous devons trouver ce réseau national que nous méritons. Eh bien voilà, le mérite. Merci beaucoup Pierre Bélanger, patron de Skyrock. On finira sur cette note méritante. Merci d'avoir été avec nous pour Qui êtes-vous?